Alors, quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer... Allons doucement. Ils ont fait quoi? D'invoquer. Non. Essayèrent d'invoquer. Wow. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont essayé d'invoquer. Je vous donne un conseil. Dans le domaine de la délivrance, n'essayez jamais de chasser un démon. N'essayez pas. Chassez. Jésus n'a pas dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils essaieront. Quand vous voulez faire des choses de Dieu, faites-le bien. Soyez sérieux. Quand vous êtes devant un de vos amis, une connaissance qui est oppressée par un esprit, n'essayez pas de l'aider. Aidez-le. Je dis, lisons doucement parce que dans les détails, il y a des informations sur la nature de ces gens-là qui ont échoué dans la délivrance. Ambulants, ils essayaient. Allons-y. Essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus, en disant, je vous conjure par Jésus que Allons Paul doucement. prêche. Ils essayaient d'invoquer le nom du Seigneur Jésus en disant, allons-y doucement. Alors, en disant, je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ok. En disant, je vous conjure de sortir par Jésus que Paul prêche. Ils étaient en train de confesser que ce n'est pas eux qui prêchaient ce Jésus. C'était Paul. C'était Paul, ok? Deuxièmement, ils étaient en train de confesser qu'ils n'avaient pas d'intimité en fait avec ce Jésus. C'est le Jésus de Paul. C'est le Jésus de Paul. Beaucoup parmi vous essayez d'évangéliser certaines de vos connaissances qui ne sont pas touchées par votre évangile. Pourquoi? Parce que c'est l'évangile de Paul que vous prêchez en fait. Ok? Or, vous allez voir que les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean, aucun évangile ne s'appelle Jésus. Aucun évangile ne porte le nom de Jésus. C'est l'évangile selon Matthieu, l'évangile selon Marc, l'évangile selon Luc, l'évangile selon Jean. Ce n'est pas l'évangile selon Marc qui va toucher ta mère, c'est l'évangile selon toi. Pourquoi est-ce que les évangiles portent le nom des hommes? Parce que dans l'évangélisation, on arrive à vaincre le diable par le sang de l'agneau et par la parole de notre témoignage, par le témoignage de Paul. Quel est ton témoignage? Qu'est-ce que toi tu as vécu avec Jésus? Qu'est-ce que tu vis avec Jésus dans ta chambre? Qu'est-ce que tu as expérimenté avec Jésus? Ta renommée. Ces gens n'avaient pas d'intimité avec Jésus. Donc ils étaient obligés de dire le Dieu de mon père. Le Jésus que Paul prêche. Regardez la suite, lis la suite. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Sheva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit. Ils étaient les fils de qui? Les principaux sacrificateurs. Le temps me manque. En fait, si je dois... Non, attendez. On nous donne même la nature du type de père qu'ils avaient. Leur père mettait qui? Des principaux sacrificateurs. Qui a tué Jésus? Ton père tue quelqu'un et tu utilises le nom de la personne que ton père a tué. Oh! Avançons, lisons. L'esprit malin leur répondit. Je connais Jésus. Je connais Jésus. Allons-y. Et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Le démon donne un enseignement à ses enfants. Il dit, dans le domaine de la délivrance, il ne suffit pas d'utiliser le mot Jésus pour avoir des résultats. Il ne suffit pas de prononcer le mot Jésus. Il dit, moi je connais Jésus. Le mot connaître est fort. Le démon est en train de leur dire,
J'étais un ange. J'habitais au ciel. J'avais une relation avec Jésus. Avant qu'il ne me chasse. Connaître, c'est avoir une relation. Le démon leur dit, contrairement à vous, moi j'ai déjà eu une relation avec Jésus. C'est parce que je suis devenu un démon que je suis là. Sinon je connais Jésus. En d'autres termes, quelqu'un qui ne connaît pas Jésus ne peut pas chasser quelqu'un qui connaît Jésus. Je connais Jésus. Et puis il dit, je sais qui est Paul. En d'autres termes, dans le monde des esprits, Jésus est un personnage. Paul est un autre personnage. Jésus a un nom. Paul a une renommée. Maintenant, vous êtes qui? En d'autres termes, si tu n'es personne dans le monde des esprits, tu ne peux chasser personne. Et je reprends ma phrase du début. Le nom de Jésus est comme juste une balle entre tes mains, mais tu n'as pas de revolver. Ça n'a pas de puissance. Voici pourquoi certains parmi vous, si vous faites des songes, vous êtes attaqués, vous dites Jésus, Jésus, mais les démons vous giflent quand même. Vous êtes attaqué, vous dites Jésus, Jésus, et puis ça n'a aucun effet. Qui a déjà fait un rêve en toute humilité où on t'attaque, tu dis Jésus, mais l'attaque continue? Pendant que je suis en train de parler, je peux voir par Jésus-Christ. Il y a quelqu'un ici qui a l'habitude, en fait, dans son sommeil, d'être étranglé, d'être étouffé, ou tu sens qu'il y a une masse qui s'assoit sur toi. Et parfois, quand tu veux dire Jésus, même parfois ça ne sort pas. Même les fois où tu essaies de dire Jésus, l'attaque continue. Et c'est pas beaucoup de lutte que tu sais. La femme qui a levé la main là-bas en lunettes. Donnez-lui le micro, s'il vous plaît. Ça va. Faut pas pleurer. Dieu va t'aider. Tu sais pourquoi tu n'arrives pas à avoir cette autorité sur eux? Parce que ton esprit est faible. Tu sais pourquoi ton esprit est faible? Parce que tu as été très souvent en désobéissance envers le Seigneur par rapport à des temps de prière, de méditation personnelle que tu devais faire. Tu vois? Donc, tu as Jésus, mais tu n'as pas le revolver. Tu n'as pas cette intimité qui va donner de la puissance au nom de Jésus dans ta bouche. Tu comprends? Ok. J'avais commencé une lecture du Nouveau Testament. Tu avais entrepris de lire le Nouveau Testament en entier. Parle-moi dans le micro. Et tu as commencé, tu n'as pas achevé. Oui. Ok. Je t'ai arrêté sur le livre de Marc. Oui. Ok. Je t'ai arrêté au chapitre 4. Ok. Regarde ceci. Après ce culte, réponds tes lectures. Va jusqu'au bout. Ton objectif principal était d'arriver au livre des Actes. C'est l'ennemi qui t'a distrait avec des causeries inutiles de certaines amies. Certaines amies, tu comprends? Ok, j'ai envie de citer le nom. Mais, par sagesse, je vais me taire. Okay. Mais il y a une dont le nom commence par K. Il y a une autre personne que l'ennemi utilise pour se distraire. Son nom commence par M. En fait, c'est des personnes qui sont dans vos répertoires, qui font des statuts sur WhatsApp ou bien sur autre chose et tout. Mais vous ne savez pas que le but, en fait, c'est que vous ne lisez pas les statuts de l'Éternel. Ils postent des choses inutiles. Et vous pouvez parfois vous retrouver dans les statuts en train de passer 30 minutes, 20 minutes à regarder les statuts, scroller. Et ce temps que vous passez à regarder les statuts, si vous prenez le même temps pour méditer, votre esprit allait devenir fort. Je parle en même temps à plusieurs autres personnes. Il y a quelqu'un ici qui a une amie qui s'appelle Ketia. Et cette amie Ketia a l'habitude de poster, de faire des posts réguliers, n'importe quoi. Tu aimes regarder les statuts de Ketia. C'est un instrument de distraction du diable dans ta vie. Dans Somme chapitre 119, David disait, avant que les réseaux sociaux ne soient créés, j'aime méditer tes statuts. Dieu a des statuts. Passez plus de temps à regarder les statuts de Dieu que ceux des hommes.
À partir d'aujourd'hui, Jésus te donne la victoire sur cet esprit. Il te donne la victoire sur cet esprit. Tu es appelé à un ministère prophétique qui va se manifester par beaucoup d'intercessions en faveur des gens de ta famille. Et pendant que je suis en train de te parler, je peux voir comment est-ce que le Seigneur envoie un ange derrière toi qui est en train d'enlever sur ton dos le poids de la culpabilité, le poids de la fatigue, le poids de l'oppression. Et il te donne un habit nouveau, un vêtement neuf. Tu vas ressortir de ce matin avec un nouveau zèle pour Jésus, avec une nouvelle force pour méditer la parole de Dieu. Pour méditer la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Moi, je ne quitterai pas ce lieu sans t'avoir vu. Moïse t'a vu, Moïse t'a vu, Moïse t'a vu.